Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin et je commence ma journée. Mon nom c'est Eve. Vous êtes sur ma chaîne où je fais Vlogtobre, une vidéo à tous les 2 jours pendant tout le mois d'octobre. Et là, je suis dans la salle à manger avec un éclairage de soir parce qu'il fait noir, mais il est quand même le matin. Là, j'allais porter mon recyclage qui s'est accumulé parce que j'ai eu ma commande d'épicerie en fin de semaine, plein de choses, puis on dirait que je trouve jamais le temps d'aller porter ça à temps, fait que ça fait toujours une grosse pile, c'est effrayant, hein? Il y a ma cookite aussi. Fait que première chose de la journée. Ensuite, je vais aller faire des courses au marché Maisonneuve. En revenant du marché, je vais faire des tests de recettes pour mon projet. Puis je sais pas si je vais vous montrer ça honnêtement parce que c'est comme sous embargo, mais peut-être un petit aperçu. Ce sera pas une vidéo de cuisine, à ça je vous dis tout de suite en partant, mais plus tard, vous saurez c'est quoi. Honnêtement, je sais pas ce que je vais vlogger aujourd'hui. D'habitude, j'ai plus un petit plan, mais là, j'ai un plan de travailler beaucoup, faire des petites séquences pour le vlog avec vous, parce que j'ai pris du retard. D'habitude, j'ai une vidéo d'avance, mais là, j'ai pris du retard, puis la vidéo que je filme aujourd'hui doit être mise en ligne demain. Fait que c'est ça. T'es occupé pas mal. Là, j'ai des bonnes nouvelles ce matin. J'ai 2 contrats sur lesquels j'avais pitché. En fait, un sur lequel j'avais pitché qui va fonctionner, puis un autre, j'ai fait un contrat pour une compagnie la semaine passée, puis ils ont tellement aimé ça qu'ils me réembauchent pour un autre truc cette semaine, dont je ne peux pas vous parler tout de suite parce que c'est comme des choses pour le temps des fêtes. Mais c'est tellement le fun quand ça arrive, ça. J'adore développer des bonnes relations qui amènent des dividendes, parce qu'après, les gens te font confiance, puis ils reviennent vers toi. Ça, c'est le meilleur compliment que je peux pas avoir dans mon travail. Je porte le même linge que dans ma autre vidéo, Deal With It. J'ai fait le lavage, puis je l'aime tellement, ce chandail-là. On m'a demandé d'où il venait, c'est le Kalinours H&M. Il est full grand puis doux, puis en tout cas, je l'adore. C'est mon nouveau chandail préféré. Mais je vais peut-être me changer en revenant parce que pour travailler les manches longues, ça ne sera pas l'idéal. On peut faire de la cuisine, les manches longues, c'est pas le best, vous savez. On finit toujours par les relever. Il faudrait aussi que j'aille à la poste ou juste trouver une boîte pour dropper des retours Amazon. J'avais acheté la petite tasse que je vous avais montrée là. En voulant la déballer comme il faut, puis m'en servir, j'ai remarqué qu'elle était bréchée. Puis j'étais comme, fait que je vais la retourner. Je vais m'en commander une autre, je vais prendre le risque, parce que je la veux vraiment. J'avais vu sur Instagram que Lego a sorti une couronne de Noël en Lego, qui fait aussi centre de table. Fait que je suis tout de suite allée voir sur Amazon pour l'acheter. Puis là, je l'ai commandé tout de suite. Puis là, plus tard, j'ai encore été target par la pub sur Instagram. Puis là, je suis allée voir, je me suis dit, putain, mais je n'ai même pas checké combien ça coûtait sur le site de Lego. Moitié moins cher sur le site de Lego, était 100$ sur le site sur Amazon. Puis sur Lego, était 50$. Je suis tombée niaiseuse de ne pas avoir vérifié avant. Fait que j'ai fait annuler ma livraison, mais il était trop tard. Fait que je l'ai reçu livré, je ne l'ai même pas déballé, puis je vais le retourner. Ça va me coûter 8$ de frais de shipping que la compagnie charge pour le retour. Mais au moins, je vais avoir économisé un bon 40$. Toujours vérifier comme il faut. Je sais pas, mon réflexe, c'était tout de suite d'aller sur Amazon parce que c'est tellement facile. Je devrais toujours plus magasiner que ça. Bon, je me suis même pas coiffée. Je suis maquillée, mais je suis pas coiffée. C'est une journée à la maison avec juste vous. Fait que ça va être bien relax. Puis c'est ça, si vous aimez le Vlogtobre, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos, évidemment, pendant le mois de novembre. Je pense que je vais pouvoir maintenir peut-être un peu le même rythme. Peut-être que ça va être une vidéo aux 3 jours, mais ça va être vraiment au moins 2-3 vidéos par semaine. Puis après, on tombe dans Vlogmas au mois de décembre, une journée, une vidéo par jour, dis-je. Et aussi, venez me rejoindre sur les médias sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, pendant le temps des fêtes, je vais faire vraiment beaucoup de contenu des fêtes, ça va être vraiment le fun. Là, je finis 2-3 courriels, puis on s'en va au marché Maisonneuve. Je suis de retour, il faisait chaud, je me suis même déjà changée, j'ai acheté des dattes, une patate, citron, du fromage en grains, une échalote grise, du romarin. Le citron était 3 pour 1, non, oui, 3 pour 1$. Ça c'est de l'huile pour faire de la friture, l'huile de canola. De la sriracha, j'en ai plus depuis vraiment longtemps, ça va faire du bien, des petits croûtons. Ici j'ai un fromage brie d'Alexis. Devinez ce que je vais faire, c'est pas difficile à deviner. Puis finalement, fromage en grains. Il faisait vraiment chaud dehors, mais j'en ai profité pour aller marcher un peu plus loin. En fait, je suis partie chez nous, je marchais loin. Je suis revenue vers le marché, puis après, j'ai fait mes courses, puis je suis revenue par le parc linéaire qui était magnifique. C'est mon lunch! Comme je disais, le parc linéaire était magnifique. C'est le parc qui est sur l'ancienne voie ferrée entre les rues
En fait, entre, je sais pas c'est quoi le nom de la rue, c'est peut-être Air, la rue où il y a le marché, puis la rue Vio. Puis c'est vraiment beau, il y a plein d'arbres, de plein de couleurs, des fleurs encore, il restait des petites roses blanches. Ah, ça sentait bon. Il y avait des écureuils partout aussi, c'était pastoral. Puis là, comme vous avez entendu, je me suis fait chauffer un lunch, je me suis changée, parce que j'ai eu tellement chaud, je suis toute rouge. D'avoir marché au soleil d'octobre, je me suis fait chauffer un couscous au merguez que j'ai acheté avec ma cookite, puis j'étais allée chercher un panier. D'épicier, on a des paniers dans le sous-sol. Je vais remplir ça avec tout mon recyclage infini. Les bacs sont vides en plus, j'en profite. Puis je descends ça. Nous autres, le recyclage passe le mardi, je pense, mais on a comme, je sais pas, 25 bacs pour le bloc, parce que je suis dans un gros bloc. Puis on peut le descendre quand on veut. J'ai une chute à déchets, mais il n'y a pas de chute pour le recyclage parce que je pense que ça resterait tout le temps pogné. Là. Le monde ne défend pas leur boîte. Moi, je les défais chez moi, je les mets dans le panier, puis je vais emporter ça. Ça va être réglé. Mais avant, je vais luncher. Regardez ça, comment ça a l'air bon. C'est les merguez, c'est un couscous avec pois chiches, il y a des navets, des carottes, un petit peu de raisin sec, de la semoule de blé, puis je me suis coupé aussi des petits concombres avec des épices style chili lime. Puis c'est vraiment cool, maintenant on peut mix and match les prêts à manger de Cookit. Avant tu en prenais un puis tu avais 2 portions, maintenant tu peux prendre une portion par prêt à manger. Puis quand je dis prêt à manger, ça veut dire qu'ils sont déjà vraiment prêts à manger. C'est pas les kits repas. Dans le fond, 2 prêts à manger, ça remplace un kit repas dans la boîte. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Puis comme d'habitude, j'ai mon code promo sous la vidéo si ça vous tente d'économiser 40$ sur votre première boîte. Moi, pendant ce temps-là, je vais me régaler. Je le savais ce matin en commençant à vlogger que j'aurais pas grand-chose à mettre dans le vlog. Oh mon dieu, il est rendu minuit. Puis je tiens à filmer encore un peu plus parce que la vidéo est vraiment courte. Puis on va jaser un petit peu. Je vais me coucher dans une demi-heure environ, fait que je peux bien jaser avec vous autres. Je me disais sur le coup, ah, je vais finir le vlog demain, mais j'ai trop une grosse journée, c'est fou. J'ai des contrats qui sont rentrés. Ça m'occupe beaucoup, le livre m'occupe beaucoup. C'est la folie, mais vous autres aussi, vous êtes importants. Puis là, il me restait des questions à répondre de la dernière fois que j'ai demandé pour une question-réponse. Je me suis dit, on va se poser quelques questions. Puis là, je suis dans le salon, là, ça me tentait pas de faire un setup de lumière. J'ai allumé l'écran de la télé pour que ça m'éclaire un peu. Quelqu'un me demandait comment tu évites de procrastiner quand tu travailles à la maison. Moi, j'y arrive pas. Ben, c'est pas toujours facile, évidemment. Moi, j'ai plusieurs trucs. Le premier, c'est me lever pas trop tard. Mais la veille, je me prépare. La veille, je pense à c'est quoi ma journée de demain. Je fais le tour de la maison aussi pour ramasser. C'est tellement plus fun de commencer sa journée dans une maison qui est en ordre. Donc, je fais mon close, que j'appelle. Je vais passer comme une petite balayeuse partout, ranger les coussins, ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle, nettoyer la cuisine, nettoyer aussi mon bureau s'il y a des corps morts, s'il y a des canettes de coke, puis des assiettes du lunch qui traînent, je vais enlever tout ça, passer un petit linge aussi, donc tout est frais quand je me lève. Puis après, ben, je prends mon agenda, mon planificateur, puis je vais écrire toutes mes tâches que j'ai à faire dans ma journée. Je me donne toujours 3 objectifs principaux que je veux réaliser, puis des plus petits. Par exemple, mes 3 objectifs, ça peut être facturer un client, ça peut être filmer une recette, ça peut être faire de la recherche sur un sujet. C'est 3 choses importantes qui vont me faire avancer dans ma semaine. Puis après, je mets 4-5 choses qui vont me faire avancer dans ma journée. Donc, je vais, par exemple, écrire, faire le tour des plantes, toiletter Kiki, faire une brassée de lavage, je sais pas, des choses qui comme plus d'admin pour la maison puis pour ma vie, prendre un rendez-vous médical, des choses comme ça. Donc ça, c'est ma structure pour ma journée. Aussi, je commence presque tout le temps les journées avec une marche, ça m'aide beaucoup. Avoir un contact avec le soleil et de l'air pur. Si je ne vais pas tout de suite en me levant, je vais y aller après mon petit déjeuner, après avoir mangé. Puis honnêtement, là, ça fait une grande différence dans ma concentration après. Puis ça m'évite de procrastiner, on dirait, parce que ça me dynamise. Les cheveux n'ont comme pas d'allure. C'est sûr que si on s'installe sur le divan avec notre téléphone, oublie ça, c'est fort-ball. On dirait que là, il n'y a plus rien qui marche. Là. Moi, si je suis sur mon téléphone, là, ça me bloque. Je vais rester dedans. Je viens comme une espèce de fixation sur les téléphones. Donc, j'essaie de me tenir loin de mon téléphone pendant la journée. Souvent, je travaille dans mon bureau, puis je laisse mon téléphone dans le salon parce que sinon, j'embarque dessus, c'est rendu maladif. Là. La maladie de l'an 2000, de l'an 2022. Puis c'est ça. Donc, éviter d'avoir son téléphone près de soi, ça aide beaucoup. Puis pas trop stressé non plus, tu sais, c'est normal de pas tout accomplir dans une journée. Moi, je vous dis, je fais mes tâches. Ça veut pas dire que je les accomplis toutes non plus. C'est plus, c'est ma structure pour la journée. Puis ça m'évite d'en mettre trop sur ma liste, puis d'après ça, d'avoir une impression que j'ai rien fait parce que j'ai pas tout de suite ma liste. Alors que, tu sais, on est humain, là, c'est normal de pas pouvoir tout faire. Donc ça, c'est mon petit truc. Mes petits trucs pour pas trop procrastiner dans ma vie. Ça m'arrive de procrastiner, ça m'arrive de me lever et de me dire « Hey, aujourd'hui, je fais rien ».
Comment décrirais-tu ton mode de vie actuellement? Ben, c'est drôle parce que j'en parlais avec Andrew, justement. Je disais, on dirait, moi, je suis vraiment en mode, là, il appelle ça soft life, là, sur TikTok. Je veux juste une vie simple. Je veux me lever, aller marcher, je veux travailler fort, je veux me reposer bien, je veux cuisiner pour mes amis, je veux écouter des séries avec mon chat couché sur moi, je veux faire des câlins à ma famille. Je veux une vie simple, puis riche, puis où je prends le temps de m'écouter, de guérir ce que j'ai à guérir, puis de pouvoir donner le meilleur de moi-même aux autres, puis pas de me mettre trop de stress puis de pression sur la performance. La productivité, c'est bien, ça fait partie de ma vie, j'aime ça. Mais la performance, j'ai pas besoin de tout mesurer dans la vie, puis ça, je le fais vraiment moins qu'avant de me comparer, me mettre trop des objectifs qui sont ambitieux sans avoir de plan, d'essayer de garder ça plus sur une échelle humaine, des choses que je fais dans ma vie, puis ça, j'aime vraiment ça, puis c'est un peu comme ça que je vois ma vie présentement, prendre ça vraiment d'un côté plus slow, plus tranquille, mais de l'autre avec des objectifs vraiment plus précis, pas all over the place, d'essayer d'être plus comme concentrée sur ce qui me fait vraiment du bien, autant dans le travail, mes relations avec les autres, ma maison, ma famille. C'est pas mal ça. Là, demain, je vais en location, on location, dans un magasin pour filmer un reel pour Instagram, pour un contrat. Puis c'est ça, demain je filme pas, demain je fais pas de vlog, puis il faut aussi que je fasse le montage de ça. Puis j'ai des recettes à faire encore parce que j'en ai fait aujourd'hui, mais il faut que j'active là-dessus aussi. C'est tellement le fun à faire, j'aime tellement ça faire des recettes pour un projet que j'ai pas annoncé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce qu'il sort ton livre de recettes, j'ai dit j'ai rien annoncé. J'ai hâte d'avoir le droit de vous parler plus en détail sur quoi je suis en train de travailler. Ça va être le fun. Avant de répondre à une dernière question, je vous rappelle que ça me fait vraiment plaisir quand vous abonnez à mes médias sociaux, à ma chaîne YouTube. Venez me rejoindre là où je publie. Puis n'hésitez pas à commenter quand je publie des choses. J'aime ça parler avec vous autres. C'est quoi ton meilleur truc marketing pour que les gens s'abonnent? Bon, il manque un peu de détails dans la question. S'abonne à quoi? Pourquoi? Mais j'imagine que, vu que ça m'a été posé sur Instagram, c'est pour Instagram. Honnêtement, sur Instagram, je ne sais plus quoi faire. C'est complètement fou à quel point c'est difficile de grandir sur Instagram. Faut faire plein de reels, je sais pas, même en faisant des reels, ça m'amène pas tant de nouveaux abonnés. C'est très difficile de rejoindre les gens qui sont même abonnés à nous. Donc, je te dirais, pour grandir sur Instagram, va-t'en sur TikTok. TikTok, c'est tellement un meilleur algorithme, c'est tellement plus facile d'aller rejoindre des gens qui ne connaissent pas déjà aussi. Mais bon, si je viens des vrais trucs, les trucs sont toujours plates à entendre parce que c'est l'évidence. C'est faire du contenu, souvent, de façon récurrente, du contenu qui intéresse les gens, qui est esthétique ou qui nous parle par leur vérité, des choses qui sont relatable, faute d'un mot, je trouve pas le mot français pour ça, des choses auxquelles on s'associe. Puis faire aussi des choses qui vont divertir les gens, qui sont amusantes ou qui vont les toucher. Il n'y a pas vraiment de trucs. Puis tu sais, c'est vraiment difficile de grandir sur Instagram. Donc même si je te disais, mets des hashtags, fais ci, fais ça. Ou il faut faire la même chose et la répéter. Les seuls comptes que je vois qui grandissent beaucoup au Québec, c'est des comptes qui vont faire de l'hyper niche. C'est quelqu'un qui va parler juste de fleurs ou juste de son chien. C'est vraiment hyper niche. Répéter beaucoup. Des choses, les mêmes genres de propos aussi, les mêmes genres de trucs, tout ça. Ça finit par marcher, on dirait. C'est les seuls que j'ai remarqué qui grandissent vraiment beaucoup, c'est ça. Ou les gens qui ont des bébés aussi. Ça, vous le remarquerez, des créateurs de contenu qui stagnent un peu, puis s'ils ont des enfants, ils mettent les enfants dans les contenus. Ça aide beaucoup, on va se le dire. Mais bon, c'est ça. Hey, c'est pas une réponse tellement le fun, hein? Je n'ai pas des trucs. Parce que si j'avais des trucs, là, j'aurais gagné plus que 50 abonnés dans le dernier mois sur Instagram. C'est fou, là. Pour la même période de temps, j'avais comparé, je pense que j'en ai parlé, là, mais cet été, j'avais comparé la même période de temps, j'avais gagné comme 70 abonnés sur Instagram versus 4000 sur TikTok. Tu sais, je veux dire. Puis j'ai quelques amis créatrices de contenu qui viennent de commencer TikTok dans les derniers mois, là, puis qui ont déjà beaucoup de succès. Puis ils commencent à se dire, coudonc, pourquoi je perds mon temps sur Instagram? Personne n'interagit avec ce qu'on fait. Même les gens qui voient nos photos, les like plus, commentent plus, ils nous envoient juste des DM, puis ça paraît pas nulle part, puis ça aide pas à l'engagement. C'est divertissant de recevoir des DM, mais tu sais, c'est vrai que c'est moins public, donc ça nous aide pas du tout, même. Ben, le monde devrait pas juste nous aider, là, mais tu sais, je parle avec une vision de créateur de contenu, mettons, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je recommande à tout le monde qui veut faire de la création de contenu dans la vie ou être influenceur ou tout ça,
allez sur TikTok. Il y a aussi les YouTube Shorts là, qui commencent à émerger. Moi, je vais commencer à en faire. En fait, j'ai commencé la semaine passée parce que ça va être monétisable là, bientôt. Puis ça, c'est vraiment le fun. Donc, je vais sûrement mettre des recettes puis des petits trucs de unboxing, des choses sur YouTube. Des courts clips de 10 à 30 secondes pour faire un peu de contenu le fun là aussi. Puis ce qui est le fun pour les créateurs, c'est que ça va être monétisable de la même façon que les vidéos le sont déjà. Donc, c'est beaucoup plus payant que TikTok en termes de faire de l'argent avec son contenu directement. C'est sûr que sur TikTok, moi, je fais des brand deals, je fais des collaborations avec des marques. Donc ça, c'est mon revenu, c'est mon salaire, c'est mon travail. Mais sur YouTube, ça serait plus avec le même modèle que quand il y a des pubs sur mes vidéos. Ça va être tout pour ce vlog. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi, même si c'était vraiment plus chill. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!